D'où viennent nos cellulaires? Comment sont-ils faits? Pourquoi est-il important de les garder ou de les recycler? Nous allons répondre à chacune de ces questions en regardant la chaîne de conception de A à Z, en commençant par l'obtention des matériaux bruts jusqu'à l'usine. Eh bien, la fabrication des cellulaires inclut près de 75% du tableau périodique. La construction des composantes requiert notamment des éléments comme l'oxyde d'idium, le silicium, l'aluminium, le cuivre et plusieurs matériaux rares. La batterie est composée de lithium, un élément essentiel au bon fonctionnement de l'appareil. Malgré la grande variété de minéraux utilisés, peu sont actuellement recyclés à plus de 50%. Maintenant, regardons en plus de détails les principales sources de minerais bruts à l'échelle mondiale. En tout, environ 20 pays sont inclus dans la fabrication d'un cellulaire. Toutefois, la Chine est la source de près de 97% des minerais rares. L'exception est le lithium. La grande majeure partie provient du Chili et de l'Argentine. Le reste des minéraux sont retrouvés en Amérique du Nord, Sud et Centrale, en Russie, en Inde, en Corée, en Australie et aussi dans quelques pays d'Afrique. L'ensemble de tous ces matériaux bruts permettent la fabrication de téléphones portables. Pourtant, la récolte de ces minéraux comporte de gros problèmes souvent peu ou pas adressés. Les travailleurs des mines sont souvent forcés à travailler de longues heures sans repos pour un salaire de misère. Ils sont sujets au labeur manuel physiquement intensif, aux abus physiques comme le viol et plus encore. Les menaces les plus communes sont l'effondrement des mines, les feux, le contact avec des substances radioactives et même l'échappement de gaz potentiellement mortels. Les guerres et le terrorisme représentent des sources additionnelles de danger. Dans de telles conditions, comment les compagnies trouvent-elles de la main-d'œuvre volontaire? La réponse est qu'elle n'est pas toujours volontaire. Le trafic humain et le labour des enfants sont des pratiques communes. Au Congo, on comptait près de 40 000 enfants forcés de travailler dans de telles conditions. Un autre grand problème est la pollution des milieux. Le minage requiert de la déforestation, du retrait de terre et le détournement d'eau. Ensuite, il y a l'acidification des sols et la pollution de l'air par l'extraction des minéraux. Des produits toxiques qui contaminent l'eau et les sols environnants sont souvent utilisés lors de ce processus. L'extraction demande une grande quantité d'eau, une ressource souvent limitée dans plusieurs pays. Malheureusement, ces problèmes sont souvent minimisés par les industries de fabrication. En réalité, peu de fabricants se renseignent sur la provenance des matériaux. Les grosses corporations font souvent affaire avec les usines et rarement avec les fournisseurs directement. Malheureusement, dans tous les cas, le profit domine sur le bien-être humain et l'environnement. Maintenant que les matériaux bruts sont extraits, ils peuvent être expédiés par avion, camion et bateau vers les usines de fabrication. Ceci termine la première partie de la chaîne de conception.